première, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Bah oui, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Vous avez connu ça en novembre, en décembre, et peut-être l'année dernière pour ceux que j'ai eus. On est 100% à distance, du coup vous aurez une vidéo par semaine traitant d'une notion bien précise, avec des exercices à faire dessus. Bref, aujourd'hui c'est les suites géométriques. Il y a un des deux groupes avec qui on en a déjà parlé, vous ne connaissez cependant pas tout, et pour l'autre groupe, je pense que vous ne connaissez absolument rien. Dans cette vidéo, on va bien regarder le cours en détaillant à fond chaque exemple. Je vous donnerai ensuite une petite liste d'exercices avec des indications. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, allons jeter un œil au cours, qui est d'ailleurs le grand 4 de notre chapitre 6. C'est parti! Comme je viens de le dire, une partie de ce cours a déjà été étudiée en classe pour un groupe. Les élèves concernés peuvent directement aller au petit 3, mais peuvent aussi écouter cette partie car je vais prendre d'autres exemples de cours. Bon, c'est quoi une suite géométrique? Eh bien je vous rassure tout de suite, nous sommes sur une construction similaire à celle des suites arithmétiques, sauf que l'on travaille avec des multiplications et non des additions. Autant vous dire que si vous avez été à l'aise sur le grand 3, cela devrait bien se passer ici. Une suite UN sera dite géométrique si on passe d'un élément au suivant en multipliant toujours par la même quantité. Cette quantité fixe se note Q et s'appelle la raison. Vous pouvez vous aider de ce schéma pour bien comprendre. Prenons un exemple. La suite géométrique de premier terme U0 égale 3/4 et de raison Q égale 2. Nous allons calculer les éléments suivants. À chaque exemple, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour essayer de les faire avant moi. Alors je pense que vous l'aurez compris, là on doit multiplier par 2 pour passer à l'élément d'après. Nous trouvons donc U1 égale 3/2, U2 égale 3, U3 égale 6, etc. Facile. On va maintenant se poser la même question que pour les suites arithmétiques. Admettons que, dans cet exemple, on souhaite obtenir U15. Allez-vous vraiment devoir calculer tous les éléments précédents pour parvenir à U15? Évidemment que non, il y a une méthode plus rapide. Il suffit d'utiliser la touche puissance de votre calculatrice, j'y reviendrai juste après, qui vous permettra, en quelques secondes, de multiplier 15 fois d'affilée par 2. Ce que je viens de vous dire provient de cette formule très importante. C'est en effet une formule explicite, dépendant uniquement de l'indice n. Pour les suites arithmétiques, c'était U0 plus n fois r, là c'est U0 fois q puissance n. Comme pour les suites arithmétiques, cette formule n'est valable que si U0 existe. Sinon, il faudra utiliser la remarque importante juste en dessous, en mesurant l'écart entre les indices concernés par mon calcul. On reprend notre exemple. Calculons U15. Il suffit alors d'écrire 3/4, c'est-à-dire U0, fois 2 puissance 15, ce qui donne 24 576. Pour les calculatrices Casio lycée et TI, la touche puissance comporte un symbole ressemblant à un petit chapeau. Pour les Casio collège, il me semble que la puissance s'obtient avec la touche en haut à droite. Deuxième entraînement sur le même exemple. Calculons U18 et U12. Mais attention, je vous demande de ne pas utiliser U0, mais plutôt U15. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour U18, il suffit donc de multiplier U15 par 2 puissance 3, 3 étant la différence entre 18 et 15. Pour U12, plusieurs façons de raisonner. En utilisant proprement la formule de la remarque, on peut simplement multiplier U15 par 2 puissance moins 3, car nous reculons, entre guillemets, de 3 indices. Vous devez y voir là le même esprit que sur les suites arithmétiques, sincèrement. On peut aussi y voir une division, U15 divisé par 2 puissance 3, un peu comme cette histoire d'addition et de soustraction lors des suites arithmétiques. À vous de décider comment vous percevez la chose. Vous devez obtenir à la fin 3072. Passons maintenant au petit 3 qui concerne tout le monde. C'est le copier-coller du petit 3 des suites arithmétiques, mais adapté aux suites géométriques. J'en profite pour vous dire justement que la structure du grand 3 et du grand 4 de votre cours sont identiques. Ça vous permet de bien comparer suite géométrique et suite arithmétique. Quel est le but de ce petit 3? Eh bien, pour une suite géométrique, on souhaite calculer une somme partielle U0 plus U1 plus U2, etc. jusque UN. On commence donc par un prérequis, la somme 1 plus Q carré jusque Q puissance n. Habituellement, nous l'aurions démontré, mais là, ce ne sera pas le cas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, car je sais que vous adorez les démonstrations. On passe directement au cas général et à la formule qu'il faudra impérativement retenir. Pour sommer les premiers termes d'une suite géométrique, on calcule la quantité suivante. Premier terme fois 1 moins Q, la raison, puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison, 1 moins Q. Cette formule ne doit pas être confondue avec celle des suites arithmétiques. Attention. Essayons de l'appliquer. On reprend le même exemple. U0 égale 3/4 et Q égale 2. On va se servir de cette formule pour calculer U0 plus U1 plus U2, etc. jusque U12. Voici le bon calcul. Et bien comme pour les suites arithmétiques, il faut faire attention au nombre d'éléments, au nombre de termes. Ici, il n'y en a pas 12, il y en a 13, parce qu'il faut aussi compter U0. On remplace également la raison Q par 2 et nous trouvons 6143,25. Rien de compliqué en soi. La partie cours est terminée. Passons aux exercices.
Les suites géométriques ne sont pas très compliquées à maîtriser, mais ce qui est certain, c'est que cela passera forcément par de l'entraînement, comme pour les suites arithmétiques finalement. Voici la liste des exercices. Je donne des indications à côté pour vous aider à progresser. Si vous ne parvenez pas à tout faire à 100%, ce n'est pas grave. Comme le dirait Monsieur le Titan Colossal, faites vos exercices. Pour pouvoir vous en sortir au mieux, vous avez donc l'explication du cours qu'on a vu dans cette vidéo, les indications que je viens de vous donner à l'instant à côté de chaque exercice, mais aussi si vous voulez une aide un petit peu plus personnalisée venant de ma part. Il suffit de m'envoyer un message par Messenger ou via l'ENT si vous préférez. Je me ferai un plaisir de vous répondre, vous le savez. Le cours sera en pièces jointes, il sera au minimum à compléter, moi je vous conseille de le réécrire en entier. Et les exercices seront à me rendre pour le lundi 26 avril, au maximum. C'est le lundi de la rentrée, donc ça vous laisse 2 semaines et demie pour pouvoir vous organiser. Je pense que ça va. Vous pouvez faire des captures d'écran pour m'envoyer vos travaux, je pense que c'est la meilleure solution. Vous m'envoyez ça par Messenger ou alors via l'ENT si vous préférez une méthode un peu plus classique. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un petit peu en avance de bonnes vacances, essayez d'en profiter malgré le contexte. De toute façon, on a un petit peu l'habitude maintenant, je pense. A bientôt les spécialistes, portez-vous bien. Bye bye.